on rappelle ce qu'on avait dit qu'il y a une mitzvah assez de la Torah qui dit Kabed et avicha ve'etimecha. Shavuatov, honore ton père et ta mère. Et il y a une autre mitzvah dans la Torah qui dit Ishimo ve'aviv tiraou, un homme il devra craindre sa mère et son père. On avait parlé, Baruch Hashem, de se lever devant les parents. Grâce à Dieu, on avait dit le hiyuv de se lever. On était arrivé, la dernière fois qu'on avait étudié, au inyan du maaser à ses parents. On avait dit d'un côté, on a une obligation de faire le maaser, 10% de nos revenus. Mais d'un autre côté aussi, on a un hiyuv de nous occuper de nos parents. Alors, est-ce qu'on peut faire le hiyuv, les deux obligations en une? Oui ou non? Alors, d'un côté, la halakha, elle te dit attention. Si quelqu'un il a les moyens de s'occuper de ses parents et en même temps de s'occuper aussi des pauvres, et il fait de deux en un, Hazve Shalom, c'est très grave. Parce que c'est comme si il considérait ses parents pour des pauvres, Hazve Shalom. Et donc, il n'a pas le droit. Par contre, si c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas les moyens de venir et de donner aux pauvres, donc il peut donner qu'à ses parents, là, il a l'obligation de donner d'abord, on a dit, à ses parents. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit, mi besachra al titalem, de ta chair, tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Très très bien, ça c'est ce qu'on a dit. Maintenant, vous savez qu'il y a un kiboud avaim aussi après la vie des parents. C'est-à-dire, il y a le kiboud avaim pendant la vie, il y a le kiboud avaim d'après la vie. Et dans le kiboud avaim d'après la vie, il y a le chiyuv du kaddish. Il y a le chiyuv de faire le kaddish. Que le kaddish que les enfants ils vont faire, ça s'appelle kiboud avaim. Ça s'appelle de les respecter. Les respecter, il y a kiboud avaim bahaim, kiboud avaim chez les ahar haim. Il y a un Rav, un tzaddik, il s'appelle Rabbi Eliaou Cohen, il habite à Ashdod, il nous avait raconté une histoire extraordinaire. Il nous a dit un jour, avant son père, avant de partir de ce monde, il lui a demandé de faire très attention au Kaddish. Et il m'a dit, Béhémet, je faisais très 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 attention au Kaddish. Chaque Kaddish, j'essayais de ne jamais rater le Kaddish. Vraiment, il se donnait à fond pour le Kaddish. Il a dit un jour, il nous raconte, ce monsieur-là, ce Talmid Racham, il a dit qu'il vient, Baruch Hashem, il vient à la maison, il habite à Ashdod. Il habite à Ashdod, Philippe. Il vient à la maison, il arrive d'un mariage à minuit et demi, 1h du matin. Et il se rappelle qu'il n'a pas fait Arvit. Et il dit, aïe, 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 j'ai oublié de faire Arvit. Comment je vais faire? Et là, il se dit, oh, mais il est minuit et demi, 1h. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a plus de Arvit. C'est fini. C'est fini Arvit. Il a dit, ah, mais de l'autre côté, j'ai le Kaddish de mon papa. J'ai le Kaddish, il m'a dit, il m'a dit de faire attention à ce Kaddish. Psh. Alors il commence à réfléchir, il dit minuit et demi, coupez les micros s'il vous plaît. Il commence à réfléchir et il se dit, mais attends, minuit et demi, Ashdod, où je vais trouver maintenant? Où je vais trouver un Kaddish? C'est pas possible. Il a réfléchi, il a dit, ah, si je vais jusqu'à Bnei-Brak, c'est possible que je trouve un Kaddish. Parce qu'à Bnei-Brak, il faut savoir, il y a un Stibler là-bas, c'est bon à savoir, il s'appelle Iskovitch. Et là-bas, toute la nuit, il y a des Harvit. Jusqu'au premier pardon. Hazak, mais pas jusqu'à 3h30, 4h du matin. Il va pas jusqu'à. Bon, il a pas des spécialités à Bnei-Brak, c'est que Philippe, dès qu'il finit le dernier Harvit, il commence le premier Shaharit. Quelque chose que tu as jamais, si tu l'as pas vu de tes propres yeux, tu peux pas y croire. Je l'ai vu là-bas 4h moins 20 du matin à Harvit avec 20 personnes. Et là, il m'a dit, il se dit, mais attends, ça veut dire il faut que je me lève, il faut que je m'habille, il faut que je prenne la voiture. Il était en pyjama, il devait faire Harvit à la maison. J'ai pas envie d'aller jusqu'à Bnei-Brak maintenant. Il a dit d'un autre côté le Kaddish de mon papa. Et là, Ishtabar chez moi, il me raconte qu'il se lève, il s'habille, il commence à s'habiller, il descend, il prend la voiture, il roule de Ashdod jusqu'à Bnei-Brak. Il arrive à Bnei-Brak, il est 3h du matin. Il fait son Kaddish. Il revient à la maison, il est 4h et quelques du matin, il se met à dormir. Il a fait Kaddish pour son père. Et là, il m'a dit, il rêve de son père. Eric, tu nous écoutes? Il rêve de son père. Regarde ce qu'il lui dit son père, Ezeyo, fils, c'est Moussa Raskel. Il lui dit, sache-le mon fils, chaque Kaddish que tu fais, ça m'aide à me monter d'un échelon dans le ciel.
Il lui a dit, mais le Kaddish que tu as fait hier soir, c'est des dizaines d'échelons que je suis monté grâce à ce Kaddish. Il lui a dit, parce que tu ne te rends pas compte l'effort que tu as fait pour ce Kaddish, combien de valeur il a, combien de valeur et combien d'échelons il m'a fait monter. Il m'a dit, comme ça, mon père, il m'a dit texto dans le rêve. Il a dit, parce que selon les efforts que tu mets dans une mitzvah, selon les efforts que tu vas mettre, ainsi ça va faire du nahat à tes parents. Selon l'effort que tu vas faire dans le Kaddish, ça n'a rien à voir entre quelqu'un qui est descendu, il a fait son Kaddish, et quelqu'un qui a roulé 1 heure pour faire le Kaddish. L'Okachour, il a fait, les deux, ils ont fait Kiboud Avaim, mais il a fait le Hamal, il a mis le cœur, il a fait l'effort pour faire le Kiboud Avaim. L'autre, il lui est venu facilement. Donc ne pensez pas que des fois, dans la mitzvah, selon le cœur, selon le Hamal, selon l'effort que je vais faire, ainsi il va avoir le sachar, ainsi il va avoir le salaire. Et dans le Kiboud Avaim, d'après l'avis de la personne, il y a le Kiboud Avaim du Kaddish. Et le Kaddish a une importance énorme. Et chaque Kaddish, elle fait un nahat aux parents. Chaque étude, il fait un nahat aux parents. Chaque parole de Torah, chaque recette que tu vas faire, ça fait monter des dargotes et des dargotes dans les parents. Donc on continue maintenant à ce qu'on disait. Je vous lis. On avait dit comme ça la dernière fois. Si les enfants, ils ont de l'argent et les parents n'ont pas, on a un chiouf de les nourrir vadaï de notre argent. Si maintenant les parents et les enfants, ils n'ont pas, alors l'enfant, il va donner de l'argent du maaser. Bravo, parce que le maaser, ça va au premier pour les parents, mais il devra tout faire pour cacher que ça vient du maaser. Maintenant, voilà le cas. Si ni les enfants, ni les parents, ils ont de l'argent. Ni les enfants, ni les parents, ils ont de l'argent. Comment on va faire? Alors, de donner de l'argent, l'enfant, il ne peut pas. Alors, il sera obligé de travailler, on a dit, de demander des fois même la tzedaka pour ses parents. Incroyable. Et si le père, il vient, il lui demande, on a dit, de venir travailler pour lui dans son magasin, il est hayav de travailler dans son magasin s'il a pour vivre 7 jours. Imaginez-vous là, la fin incroyable, si j'ai pour vivre 7 jours, il faut que j'arrête pour aller aider mes parents, c'est Pélé Pélaot, c'est incroyable. Péamim, des fois, chez Hayav, qu'il est Hayav d'aller, de venir, de dire papa, il faut que je vienne et il faut que j'arrête mon travail pour venir t'aider si j'ai de quoi vivre. Donc si l'enfant, il a de quoi vivre, là, il a un Hayouf d'aller aider ses parents, même si maintenant, il n'a plus de travail, même si maintenant, il a que pour vivre 7 jours. On a dit, qui n'a pas pour vivre 7 jours? Bien sûr qu'on a pour vivre 7 jours. Et à Filou Achi, quand on a pour vivre 7 jours, il faut qu'on aille aider nos parents. Donc c'est vadaï qu'un enfant, que ses parents, ils lui disent, mon fils, viens m'aider à déménager, viens m'aider à faire ci, viens m'aider à faire ça. Il faut tout arrêter pour aider les parents. Surtout dans notre situation à nous aujourd'hui, que Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut. On a pour vivre même des semaines et des semaines. Des fois, on a pour vivre des mois grâce à Dieu. Alors, vadaï qu'il faut tout arrêter pour venir aider nos parents. Maintenant, voilà où on arrive. Ishtabah chez Molahad. Il y a des cas où la Torah, elle dit, tu n'es pas obligé d'écouter, tu peux même ne pas écouter tes parents. Et là, on va arriver à ces cas-là. La Gemara, elle demande la question. Un père qui dit à son fils, exemple, de ne pas étudier à la yeshiva toute la journée. Et le fils, il veut étudier à la yeshiva toute la journée. Est-ce que le fils, Eric, il est hayav d'écouter ses parents ou pas? Non. Donne-moi la preuve. La preuve. C'est quoi qui est plus grand, Talmud Torah ou Kiboud Avaim? Talmud Torah Kenegat Kulam. D'où tu le sais? Je veux une preuve explicite dans la Torah que l'étude de la Torah, et attention, on verra dans quel cas, l'étude dans la Torah. Yaakov Avinu. Oh, c'est quoi la preuve de Yaakov Avinu? Vas-y. Yaakov Avinu, il a dû partir. Et sa mère, elle lui a dit, va chez mon frère. Et lui, il est parti 14 ans, aller étudier dans la yeshiva. Il n'a pas fait Kibbutz Avaim. Non mais d'accord, c'est une chose. Mais qui te dit que c'est plus important ce qu'il a fait que Kiboud Avaim? Ça me répond pas. Alors, qui a une preuve? Qui a une preuve que l'étude de la Torah, elle est plus hazaka que Kiboud Avaim? C'est incroyable ce qu'on va dire, parce qu'avec l'étude de la Torah, on a dit le Kiboud Avaim, c'est une mitzvah extraordinaire. Et là, tu es en train de me dire que l'étude de la Torah, il est plus hazak que Kiboud Avaim. Personne n'a une preuve dans la Torah?
Sony, tu n'as pas une preuve que l'étude de la Torah ou le Kibboud Avahem la plus grande, c'est quoi le plus grand? Non, je n'ai pas, pardon. C'est ce qu'il a dit, Eric, mais il manque quelque chose. Alors, comme vous savez, comme on a dit, Yaakov Avinu, comme tu as dit, Hazak, Yaakov Avinu, il a quitté son père, Nahon. Il a quitté son père Yitzhak. Combien de temps il a quitté son père Yitzhak? 21 ans. 36 ans. Ah, 30, puisqu'il faut rajouter les. 36 ans. Quand il était dans Yeshiva, oui. Et Yosef, le fils de Yaakov, 37. il a quitté son père, non, 21. 21, Ah. 22 même. Enfin, on verra exactement les années. En tout cas, la Gemara, elle dit, comme ce que Yaakov, il a fait à Yitzhak, Yosef, il a fait à Yaakov. La Gemara, elle dit, non, c'est pas juste. Mais Yaakov, il a quitté son père 36 ans. Pourquoi est-ce que Yosef, il a quitté son père moins que 36 ans? La Gemara, elle dit, parce que Hachem, il lui a pas compté les 14 ans où il était en train d'étudier à la Yeshiva. Ah, il a fait. La Gemara, elle dit, les 14 ans où il étudiait à la Yeshiva. Les 14 ans où Yaakov Avinu, où il étudiait à la Yeshiva, combien ça fait 36 moins 14? Eric, 36 moins 14, combien ça fait? Philippe, j'espère qu'il ne conduit pas, Philippe. 22. Non. 22. 22, c'est ça. Ça veut dire que c'est ces années-là où Yosef, il a quitté son père. Et la Gemara, elle dit, pourquoi Yosef, il n'a pas quitté les mêmes années son père? Parce que tout simplement, les années où Yaakov Avinu, où il étudiait la Torah, Hachem ne lui a pas compté. Pourquoi Hachem ne lui a pas compté? Parce que Gadol, écoutez bien ce que je vais vous dire. Gadol, Talmud Torah, Yoter, Mekibud, Avahem, Soni. Le Talmud Torah est plus grand que le respect des parents. Donc Eric, toi tu veux que ton fils y fasse, écoute la question de Rav Ovadia Yosef. Une mère, elle veut que son fils y fasse la yeshiva moitié-moitié. Moitié Torah, moitié étude. Le petit dit non maman, moi je veux faire toute la journée Torah. Quelle est la halakha? J'ai assez. Quelle est la halakha? La halakha, elle est que cet enfant ayant le droit de ne pas écouter ses parents et peut étudier toute la journée. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça vous montre la valeur de la Torah. C'est incroyable. Alors qu'on a dit tout ce qu'on a dit pour Kibud Avahem. Là, on est en train de lire Gadol Talmud Torah Yoter Mekibud Avahem. Le Talmud Torah est plus grand que le respect des parents. Tu entends ça, Philippe? Si tes enfants ils veulent étudier toute la journée à la yeshiva et toi, tu veux leur mettre dans les études, tu es obligé de dire mes enfants, vous avez le droit. Vous êtes hayavim d'étudier la Torah plus que Kibud Avahem. Et je vous dis la preuve, la mat nous autres, on a appris ça. Yaakov Avinu. Oui, Khamouche, qu'est-ce que tu veux dire, Khamouche? Ouvre le micro. Rien de spécial. Khazak, tu as compris la halakha? La mat nous autres, on a appris ça, Yaakov Avinu. Chez Laura, Vivitzrak, 36 ans. Il n'a pas, Yaakov Avinu, il n'a pas vu son père pendant 36 ans. 14 Shana, les 14 ans, chez la Mat Torah, qu'il a appris la Torah, Bebet Midrasham, chez le Shem Ve'ever, au Bet Midrash de Shem Ve'ever. Ve'od, 22 Shana et encore 22 ans, chez Aya Etzel Lavan à Arami. 22 ans, il était chez Lavan, il a travaillé pour Rachel, il a travaillé pour Léa, il a travaillé dans le troupeau. Ve'na'inash, et il a été puni chez Nilkah Bimenu Beno Yosef, 22 Shana. Il a été puni qu'il n'a pas vu son fils Yosef, 22 ans. Comme les années qu'il était chez Lavan. Il n'est pas venu, il n'est pas retourné directement chez son père. Mais pour les 14 ans qu'il a étudié à la yeshiva, il n'a pas été puni. Pourquoi il n'a pas été puni? Mikan, on apprend chez Gadol Talmud Torah, il est plus grand la Torah, Yoter Mekibud Avahem, plus que le respect des parents. Donc la Torah, elle vient au-dessus. Jérémie, il y a une preuve aussi très simple de la Mishnah qu'on dit le matin, Elou Devarim, chez Adam Ose Otam, Eric. Elou Devarim, chez Hazak, c'est toi, Jérémie, je voulais dire. Elou Devarim, chez Adam Ose Otam, Ochen Biperoteem Baolamazé. Voici les mitzvot qu'un homme, il mange des fruits dans ce monde-là. Et le capital, il est dans le monde futur. Dedans, on a cité Kibud Avahem, Achnasa Tochim, se lever tôt le matin à la synagogue, faire la paix entre un homme et sa femme et un homme et son copain, et Talmud Torah Keneged, Kulam, le Talmud Torah, il vaut tout.
On a dit Shtabar Shemolad, on a parlé de la paix, on a parlé de Achnasat Ochim, on a parlé d'invités, on a parlé de tout. Mais Talmud Torah, c'est plus grand que tout. Vous savez que Achnasat Ochim est une mitzvah extraordinaire. La Gemara, elle dit inviter les invités, c'est une des plus grandes mitzvot qu'on a de Hesed. Mais je vais vous poser la question. Quand est-ce que maintenant on peut faire Achnasat Ochim avec une kavana sans aucun intérêt? Qui c'est la Achnasat Ochim que tu peux faire avec une kavana sans aucun intérêt? Parce que je vous pose la question, quand tu fais Achnasat Ochim, tu as invité quelqu'un, mais tu as profité de cette Achnasat Ochim. Exemple, j'ai invité quelqu'un, mais j'ai dit lui aussi va m'inviter après. Ou j'ai invité parce que moi j'ai profité de lui. C'est une vraie Achnasat Ochim ou une fausse Achnasat Ochim? C'est une fausse. C'est une fausse. C'est Alors une c'est semi. C'est une semi, Hazak. C'est une Voilà. semi. Quand est-ce que Sony, tu peux faire une vraie Achnasat Ochim de la Torah d'après tous les avis? Les parents. Peut-être quand tu offres, mais tu n'es pas présent. Et tu fais en Mais sorte des fois, que ça tu reste penses. anonyme. Des fois, tu penses, non. Quand tu Donc, fais. tu invites un pauvre. Hazak ou Baruch. Quand tu invites un pauvre qui ne peut pas te le redonner, et tu sais que c'est une kavana uniquement les Shem Shamaim. C'est le vrai Achnasat Ochim. Le vrai Achnasat Ochim, c'est quand tu invites quelqu'un que tu es les gambrés, que tu es batouah, que tu lui fais entièrement le bien que pour lui. C'est tout. Ou bien ils disent les Chachamim quand tu prends un tramp. Ils ont dit les poskim, quand tu prends un tramp dans la rue, tu vois quelqu'un qui fait du tramp, tu le prends. Vous savez que c'est une Achnasat Ochim Deoraita. Pourquoi? Parce que tu ne te dis pas dans la tête, lorsque moi je vais attendre du tramp, lui il va me voir, il va me prendre un jour en tramp. Non, tu le prends les gambrés, tu le prends vraiment pourquoi? Pour lui faire du bien. Alors ce Achnasat Ochim là, il est les gambrés, il est Deoraita parce qu'il est en sens unique. La mitzvah que tu fais Achnasat Ochim, c'est quand tu penses uniquement à ton frère en face de toi, pas quand tu attends un retour. Donc Achnasat Ochim, Ve'avaat Shalo Benanam Lahavero, Kibud Avaem. Et après on dit l'étude de la Torah, il est plus grand que tout. L'étude de la Torah, c'est plus grand que tout. Maintenant, je vous pose une deuxième question. On a dit Torah contre Kibud Avaim. Maintenant, les parents qui disent à l'enfant ne fais pas la Aliyah, ne monte pas en Eretz Israël, reste à Marseille. Est-ce que tu as un chiouf de les écouter ou pas? Non, il faut y aller. C'est quoi la preuve, Stéphane? Je veux moi des preuves. C'est quoi C'est la. une mitzvah de la Torah. De la Torah de marcher en Israël, d'habiter en Israël. D'accord, mais voilà, vendredi, on a parlé de la mitzvah d'habiter en Israël. Là, on parle de Kibud Avaim. Qui est la plus grande mitzvah? Non, finalement, je pense que c'est Kibud Avaim parce que je crois qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël que pour faire Kibud Avaim. Ah, alors c'est Kibud Avaim ou habiter en Eretz Israël? Eric, c'est quoi la plus grande mitzvah? Non, c'est Kibud Avaim, je pense. Je te donne le cas qui est. Eretz Israël. Eretz Israël. Psst. Je te donne le cas, moi, le cas explicite, d'accord? Qui est écrit méforage dans la halacha. Les parents qui disent aux enfants, on veut que tu restes habité en Chutz Laaretz. Et l'enfant, il veut monter en Eretz Israël. Hashka nafsho la'alot l'Eretz Israël. On a dit la première chose dans la yeshiva. L'enfant, Tes parents. tu es sûr de toi? C'est certain. Psst. Jérémie, il dit Eretz Israël. Moi aussi. Evelyne, tu as une réponse? Oui, bien sûr. Eretz Israël, C'est plus important que les parents. je pense. Psst, on a une grande marloquette là, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit déjà le premier cas, l'étude de la Torah contre Kibud Avaim. Ah, j'ai une preuve. Attends, Abraham- d'abord Stéphane, Abraham- on a... Oui, vas-y, dis. Lech Lecha, il a dit Hachem. Et il est parti chez Abraham. Lech Lecha, il a dit chez Que son tout père. le monde puisse donner son avis. Psst. Oh, il a dit Lech Lecha, Avraham Avinu, il lui a dit Lech Lecha, me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha, el haaretz asher arika. Il dit Rav Ovadia Yosef, écoutez bien. Rav Ovadia, il dit Halacha le maaseh, entre l'étude, entre Kibud Avaim et habiter en Eretz Israël, la mitzvah d'habiter en Israël, elle est plus grande. Ah, Incroyable. Bémet, ça me toujours, Baruch Hashem. Baruch quand je vois Hashem, Baruch Hashem. cette halakha, je tremble, Bémet, je tremble, qu'il dit explicitement, je vous lis les mots, l'enfant, ça veut dire que son père ou sa mère lui demande, ne fais pas la aliyah. Il n'a pas d'obligation de les écouter. Pourquoi? Parce que même les parents
Même les parents ont une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Comme même les parents ont une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, comment tu peux m'empêcher d'une mitzvah que toi aussi tu es hayav? Quel chidouche extraordinaire, magnifique. Ça veut dire que puisque le père et la mère, eux aussi, sont dans un chiyuv la halot l'Eretz Israël, eux aussi ont l'obligation d'habiter en Eretz Israël. Ils n'ont pas le kohar de venir de me dire ne le fais pas. Et vous savez, c'est comparé à quoi? C'est incroyable. Parce qu'on n'a pas la grandeur de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais il dit les parents qui disent à leurs enfants ne montez pas en Eretz Israël, c'est comme si qu'ils lui disaient ne mettez pas les téphilines. Le père qui dit à son fils ne mets pas les téphilines, tu dois l'écouter. Tu ne peux pas l'écouter. Tu n'as pas le droit d'écouter. Alors le père ou la mère qui dit ne monte pas en Eretz Israël, il t'a dit de ne pas mettre des téphilines. C'est la même chose. Eretz Israël, c'est une mitzvah positive de la Torah. Chaque juif a une obligation de résider là-bas. Maintenant, le père, il vient, il me dit non, je ne veux pas. Après, bien sûr, il faut faire chez Elat Hakam, toujours. Il ne faut pas se précipiter à accomplir des fois des choses quand on n'est pas sûr. Il faut demander du cas par cas, c'est évident. Mais entre Kiboud Avahem et mitzvah, la halot, les Eretz Israël, on a une mitzvah de venir, de monter en Eretz Israël. Et ça passe avant la terre d'Israël. Donc, on a Talmud Torah. On a Talmud Torah avant les parents. Et Eretz Israël, et Eric, avant les parents. Talmud Torah et Eretz Israël. Talmud Torah est la terre d'Israël qui passe avant, bien sûr, avec tout le kavod, bien sûr qu'on doit leur donner. Attention, Hasve Shalom, sans manquer de respect, mais toujours faire la chose, bechavod, doucement, gentiment. Mais il faut expliquer. Talmud Torah et Eretz Israël qui sont au-dessus. Ça veut dire, je répète les cas, Ben Shehashka Nafsho, un enfant qui a envie, Be'aisek HaTorah ve'rotze lilmod ou le'atmid le'ma'ala be'a, מהנורמה הרגילה אצל בני גילו, אך הוריו חוששים לבריאותו ולעומת הבן טוען שהוא מכיר ויודע, ויכול הוא לעמוד בזה ולהתמיד נפשו, יסביר להוריו, voilà, Hazak, les parents qui s'opposent aux enfants de venir d'étudier la Torah ou quoi, ben il faut leur expliquer que quoi, que le Talmud Torah il est plus grand que Kiboud Avahem. Il y avait un bahour à la yeshiva, un garçon à la yeshiva, que ses parents ils ne voulaient pas qu'il étudie la Torah. Ses parents ne voulaient pas qu'il fasse la yeshiva. Et il était le pauvre à la yeshiva, Betsahar Gadol. Il souffrait énormément parce que d'un côté il étudiait, de l'autre côté ses parents tous les jours ils lui disaient sors de la yeshiva, arrête d'étudier, arrête. Il ne savait plus quoi faire. Et le Rosh Yeshiva il leur disait ne t'en fais pas. Il disait aux parents laissez-le tranquille. Il disait non mais on interdit, c'est un manque de Kiboud Avahem, on veut pas, on n'est pas d'accord. Il disait au Bahour écoute fais-moi confiance, étudie la Torah. Bezrat Hashem un jour tu verras comme ils seront fiers de toi. Et cet enfant, il est resté à la yeshiva, il a étudié la Torah des années après des années. Et Ishtabar Shemolahat s'est sorti un grand Talmid Chacham. Et lorsqu'il est devenu Dayan, il a invité le Rav, le Rosh Yeshiva, il a invité ses parents. Et ses parents, ils ont vu c'est quoi cet enfant, ils ont vu c'est quoi ce kavod, ils ont vu la horma qu'il avait, ils ont vu comment cet enfant, il voulait respecter ses parents. Il avait qu'une envie, c'est de les embrasser. Ils se sont mis à pleurer, ils ont dit Rabbi, dommage qu'on n'a pas accompagné notre enfant dans la Torah. Et il a dit le Rav, c'est normal. C'est écrit Talmud Torah Gadol Mikibud Avahem. Ferme le micro, Moshe. Moshe Shemla, Hazak. Il a dit Talmud Torah, il est plus grand que Kibud Avahem. Donc Ishtabar Shemolahat, c'est comme ça la halakha. C'est comme ça la halakha, que l'étude de la Torah, il est plus grand que le Kibud Avahem. Maintenant, attention, si je suis en pleine étude, comme on disait avant, et les parents, ils ont besoin de moi, c'est vadaï que je vais arrêter mon étude pour m'occuper de mes parents. Quand on te dit l'étude est plus grande qu'Ibud Avahem, ça veut dire que si mon père n'accepte pas que j'étudie, si mon père je veux que j'étudie moins, si mon père il veut que j'aille travailler alors que moi j'ai envie d'étudier, là je peux lui dire papa, mais là j'ai envie d'étudier la Torah. Mais si maintenant je suis en pleine étude et mon père il m'appelle, il me dit Meir, j'ai besoin de toi, là c'est vadaï, je vais faire mon livre et je vais les servir, ça c'est vadaï. Et deuxième chose qu'on a vu, c'est la halot, les Eretz Israël, la halot, les Eretz Israël de monter en Eretz Israël, de venir en Eretz Israël, la Ma'ala, elle est plus grande que Kibud Avahem. C'est bon, c'est clair, c'est halachot. Oui, très bien. Magnifique. Alors on peut continuer. Meir, Oui, j'ai une question. oui, Binyamin, on t'écoute. Ça veut dire que si mon père il me dit ne monte pas en Israël, je l'écoute pas, je monte, d'accord? Ouais. Et s'il me dit non, je veux pas que tu montes maintenant, tu montes dans 2 ans, qu'est-ce que je fais? Tu peux lui dire, papa, mais là, je dois monter maintenant. Razak. C'est fou, hein? Il faut après prendre
Mikri, cas par cas, mais ça veut dire que c'est Kiboud Avahem. On avait dit Kiboud Avahem Gadol. Il est immense. Mais Eret Israël, c'est au-dessus. Parce que le père n'a pas la possibilité de venir d'empêcher les parents, d'empêcher un enfant de faire une mitzvah. Maintenant, la troisième question qu'on va poser aujourd'hui. Eric, qu'est-ce que tu voulais dire? Michel a une petite complication. Moi, j'ai une question après. Oui, bien sûr. Eric, vas-y, pose d'abord. Si le Rav, il te dit ne monte pas en Israël, ton Rav, il te dit ne monte pas. Si ton Rav, il te dit ne monte pas en Eret Israël, c'est une bonne question. Si ton Rav, il te dit ne monte pas en Eret Israël, C'est ma tu peux pas- question. tu peux pas monter. Ah. Assourd de monter. C'est Et si, incroyable. et si le fils de Rav, il veut monter? Si le Rav, il lui dit ne monte pas en Eret Israël, d'accord? Non, le Rav, on va dire, le rabbin de la synagogue, son Rav à lui, il lui dit ne monte pas. Bon, maintenant, le fils du rabbin, lui, il veut monter. Comment il fait le petit? Alors sache-le, c'est une bonne question ce que tu dis, Ramouche. Quand c'est un conseil de père et de mère, c'est dur à dire, mais si c'est un conseil de père et de mère, je peux dire Eret Israël, je monte avec le respect des parents, je peux pas, c'est plus grand. Mais si c'est un conseil, c'est le Rav qui m'interdit de monter en Eret Israël, alors là c'est un problème spirituel. Exemple, il sait le Rav que je ne peux pas monter en Eret Israël pour une question spirituelle. Là, je ne peux pas monter en Eret Israël. Sur ça, on dit que le Rav, il est plus grand que les parents. Ah, Sur ça, on dit que le Rav, il est plus grand que les parents. C'est incroyable. La Gemara, elle dit, le Rav, il t'emmène en Olam Haba et les parents, ils t'emmènent en Olam Hazé. Donc le Rav, il est plus grand que les parents dans ce sujet-là. Un homme, il doit venir, il doit être makpid quand son Rav, il lui dit quelque chose. Et c'est une question rouhani. Alors ce rouhaniout, elle va passer avant ce que ses parents, ils vont lui dire. Maintenant, troisième chose. J'ai envie de me marier avec une fille. Et mes parents, ils veulent pas. Mes parents, ils disent non. Ils disent non, on veut pas cette fille. Non, pas Kachour. Ils veulent pas cette fille. Qu'est-ce que je fais? Kiboud Avahem ou le mariage? Ah, Mariage. Mariage, c'est plus grand que Kiboud Avahem. Voilà, Sandra, elle nous dit il faut écouter les parents. Alors là, c'est très, très délicat parce qu'une chose, il faut savoir, les parents, ils nous connaissent et c'est un conseil qu'ils nous donnent. Donc, Vada, il faut écouter les parents. Mais lorsque les parents, ils te disent, exemple, nous, on ne veut pas cette fille. Pourquoi tu ne veux pas cette fille, papa et maman? Parce qu'elle est convertie, on va dire. Ou parce qu'elle a fait teshuva. Ou parce que c'est des raisons que le Rav, il vient, il te dit, écoute, tu sais, mon fils, si elle est bonne, si la fille, elle est kshera, si la fille, elle est tzadéket, il n'y a aucun problème. Et les parents, des fois, ils sont bloqués sur des sujets que les tsaharid ou la halakha, elle dit, c'est pas un problème. Et bien là, Rav Obadia, il dit, exemple des parents qui ne veulent pas de convertis, alors que les convertis, c'est les plus grandes sadkaniyot, ça peut être des convertis. Ruth à Moavi, elle était convertie. Ou les parents, ils te disent, nous, on ne veut pas une fille qui a fait teshuva, alors que les gens qui ont fait teshuva dépassent les tzadikim gemurim. Et bien sur ça aussi, il n'y a pas de kiboud avahem. Un enfant, il peut se marier alors que ses parents ne sont pas d'accord. Maintenant, Meir, une question que ma mère, elle n'ose pas poser. Ah, ta mère, elle est avec nous? Elle est tout le monde est avec nous. Je ne savais pas, Razak. Si le mari veut partir en Israël et la femme non. Oh là là, ça c'est compliqué ça. Le mari veut partir en Eretz Israël, la femme non. Ça tu vois, c'est un cas où un homme il doit appeler son Rav et son Rav il doit voir, tu vois, c'est quoi les ta'anot, c'est quoi les choses. Moi je te parle dans la chose, je te parle vue d'avion Ok, de la valeur de la ouais. mitzvah. Mais attention, tout ce que je vous dis, il faut le valider avec un Rav. Mais Rav Obadia, comme ça, il nous dit dans le texte que lorsque je vais venir et je vais dire à mes parents, papa, je veux me marier avec cette fille, ils me disent non, pourquoi non, papa? Rien que je veux savoir pourquoi non, pourquoi je veux pas celle-là. Ils vont te dire parce que celle-là, elle est convertie. Nous, on veut pas des convertis à la maison. Elle n'est pas religieuse. Il tient les valises religieuses. Alors, je demande à mon Rav. Il faut voir, c'est du cas par cas. Le père, c'est quoi alors? Nachon, mais ça, c'est du cas par cas, Ramouche. S'il te dit parce qu'ils n'aiment pas ce type de gens, ou il te dit non, c'est une Marocaine, on ne veut pas une Marocaine, non, ou c'est une Tunisienne, ou c'est un truc comme ça, il n'y a pas de kiboud avahem sur ça. Je dis simplement si elle n'est pas assez religieuse pour mon fils, par exemple. Alors tu lui conseilles, la chorma du père, c'est de le conseiller et de lui dire viens, on va chez le Rav, et viens, on va écouter, viens, on va voir ce qui va se passer.
Tu vois, c'est ça le chidouche. Il y a un cas, un jour, incroyable, ça me fait penser à une histoire. Il y a un jour un garçon, une fille qui avait rencontré un garçon. Et le garçon, ils ont fait le chidour, ils s'entendaient très très bien. Ils s'entendaient, Baruch Hashem, à merveille. Ça allait très très bien. Et ils ont fixé le mariage, verroulé. Attends, j'ai fait, hein, si tu veux. Fermez les micros, s'il vous plaît. Toda Rabba. Et 2 semaines avant le mariage, Mamash, 2 semaines avant le mariage, ils dévoilent au Alénou que le garçon, il avait une maladie. Une grande mahala. Et les parents de la fille, tout de suite à la Makom, ils se sont opposés. Ils ont dit, ma fille, c'est Messoukan, c'est dangereux, le garçon, il est malade, les médecins, ils avaient dit des choses terribles. Pas de mariage. Et la fille, elle était dans tous ses états. Elle voulait absolument se marier avec ce bahour. Elle voulait avoir le sroud de se marier, c'était un garçon, un talmid hakam, mais il était très holé. Il était très malade. Alors, les parents, ils ont dit, Malasot, si tu te maries, on ne vient pas au mariage. Les parents de la fille, ils ne savaient pas quoi faire. La fille, elle a dit à son khatan, elle a dit, mes parents, ils ne veulent pas du tout le mariage. Alors, le garçon, il a proposé, il a dit, tu sais quoi? Viens, on va chez Rav Ovadia Yosef. Viens, on va lui demander. Viens, on va ensemble. Et la fille, elle a dit à ses parents, elle a dit, venez chez Rav Ovadia. Venez chez Rav Ovadia, Bevakasha. Venez voir le Gdol Hador. Et ils sont partis, la fille avec ses parents, ils sont partis chez le Gdol Hador. Ils sont partis chez Rav Ovadia. Et ils lui ont dit le cas, ils lui ont dit, voilà, le mari, il est comme ça, il est holé, les médecins, ils l'ont condamné, etc. Qu'est-ce qu'on fait, Rabbi? On ne veut pas donner notre enfant. Notre fille a un garçon qui est malade. C'est Messoukan. Rav Ovadia, il a regardé la fille et il s'est mis à pleurer. Rav Ovadia, il pleure toutes les dmarotes de son corps. Et les parents, ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Rav Ovadia, il a dit, marie-toi avec ce garçon. Et bien, Ezrat Hashem, tu verras que ce sera le meilleur couple qu'il peut avoir dans le Ham Israël, ça va être vous. Et tu verras que Ezrat Hashem, tu vas encore, tout ce que tu vas lui donner, tu verras Ishtabar Shemo Lahad, comment tu vas en avoir besoin. Le père et la mère, ils ont vu ça, ils ont fait le mariage. Rav Ovadia, il est venu les marier. Le garçon, il était holé, il était malade, il était fatigué, ils les ont mariés. Rav Ovadia, il a marié quelques mois après le mariage. Le garçon, il était très holé, son cas, il a empiré. Hachem Irachem, ça a duré des années, où la femme, elle s'est occupée de son mari, Bimsirut Nefesh. Et les parents, ils disaient, voilà, tu vois ma fille, ça sert à quoi de se marier avec quelqu'un qui est malade? Tu n'as pas de vie de couple, tu es tout le temps à l'hôpital, tu es tout le temps en train de t'occuper de lui, c'est Haval. Après 10 ans de mariage, le garçon, il a guéri. Ishtabar Shemo Lahad, ils ont eu des enfants, des Talmidei Hachamim, des Tzadikim, des Kdoshim. Et des années après ça, la femme, la pauvre, elle est tombée malade. Et le mari s'est occupé d'elle pendant 10 ans. Et Rav Ovadia, il lui a dit, tu vois, Hashem Itbarach, il a fait en sorte que tu te maries l'un avec l'autre. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui a reçu toute cette Akaratatov qui pourra donner toute la Akaratatov. Et donc, le début du mariage, le pauvre, le mari, il était malade, la femme, elle s'est occupée de lui. La fin, c'est le mari qui s'est occupé de sa femme. Et comme ça, Zachoulé, il a dit dans le mariage, des fois, Akadosh Baruch Hu, il veut ce chidour, il veut ce couple. Si Akadosh Baruch Hu, il veut ce couple, tu ne pourras pas l'empêcher. C'est dur. Donc les parents, ils disent à Rav Ovadia, il faut qu'ils aillent chez le Rav. Il faut que les parents, ils aillent chez le Rav. Il faut que les parents, ils aillent voir le Rav. Ils disent, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Et quand le Rav, il donne le psak, même les parents, ils doivent être joyeux de venir d'écouter le psak du Rav. C'est Hachouv, il y avait un Bahour. Comme ça, un Bahour Yeshiva, il allait chez le Rav. Et il disait, voilà le Rav, ce que le Rav, il me dit, je fais. Et les parents, des fois, les parents, ils n'étaient pas d'accord. Et ils disaient à le Rav, emmène tes parents, je vais leur parler. Donc c'est à la route, là, il faut s'habituer. Nous, on est des enfants, on est des parents, Baruch Hashem. Les enfants, ils vont grandir, ils vont se marier, il faut s'habituer que ce qu'il dit le Rav, il faut l'écouter. Ce qu'il dit le Rav, il faut l'écouter. Et si je m'habitue à ce qu'il dit le Rav, il faut l'écouter, j'évite tous les problèmes. Le problème de Shlom Bayit, le problème de Kibbout Avem, le problème de la Aliyah, le problème de tout, Limut Torah. Je vais voir le Rav, je suis tranquille. Hazak ou Baruch, c'est clair? Il a fait. Est-ce qu'on peut. Meir, Oui, il y a oui, Evelyne. Monsieur Stéphane Rosenthal qui a posé une très bonne question. Tu peux confirmer? Alors pourquoi il ne parle pas? Je ne l'ai pas entendu.
Oui. Stéphane. Non, par écrit. Ah, je lis pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas moi qui ai posé la question. J'ai juste répondu que j'avais entendu que s'il y a un garçon qui voulait faire l'alia et que sa femme elle voulait pas, j'avais entendu que là on devait dire à la femme qu'elle devait suivre son mari, qu'elle devait écouter son mari. Mais l'inverse, je sais pas, je me rappelle plus de la réponse. Nahon, que normalement on doit suivre le mari, mais il faut savoir que la Gemara elle dit des choses un peu sévères. Aujourd'hui, on peut plus les dire, c'est dur. Parce que sur la mitzvah de la Aliyah en Eretz Israël, ça prime au-dessus de tout. Ça prime normalement au-dessus de Shlom Bayit, au-dessus de Kibbout Avaim, au-dessus de tout. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire Hasve Shalom, je vais me disputer pour la Aliyah. Il faut faire les choses Bédar Kenoam. Il faut expliquer aux parents la Hashivut d'Eretz Israël. Il faut expliquer aux parents la Hashivut du Limud Torah. Mais il faut savoir que Eretz Israël est au-dessus des parents. La Limud Torah est au-dessus des parents. C'est pour ça qu'on étudie aujourd'hui. C'est pour vous dire la grandeur du Limud Torah, la grandeur d'Eretz Israël. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot d'Afret, elle dit que ils ont dit à Rabbi Yohanan, tu sais Rabbi Yohanan, il y a des vieux en Israël. Vous savez quel âge il avait Rabbi Yohanan de la Gemara? Quelqu'un, il sait l'âge de Rabbi Yohanan? Quel âge il avait Rabbi Yohanan dans la Gemara, le Rabbi Yohanan Lamora? Eric, tu sais l'âge de Rabbi Yohanan? 107, non? Non. Quel âge il avait? Non. Ah, il y a John, il y a ton fils, Evelyne, il est avec nous? Il y a quelqu'un qui a dit 120. Non. C'est pas 120. Rabbi Yohanan, ça va vous étonner. 101. Ben Ishai, il dit il avait 400 ans. Il avait 400 ans. Comme ça, le Ben Ishai, il dit il a mérité à une arichout yamim incroyable. 400 ans, le Ben Ishai, il dit comme ça. Celui qui me croit, celui qui me croit pas, je lui envoie la photo du Ben Ishai quand il dit ça dans Ben Yehoyada, Masechet Brachot d'Afret. Et ils ont dit à Rabbi Yohanan, tu sais Rabbi Yohanan, il y a aussi des vieux à Babel. Rabbi Yohanan dit c'est impossible qu'il y ait des vieux à Babel. Parce que c'est écrit dans la Torah, les Baran Irbou Yemechem, Vime Venechem, Ala, Adama, afin qu'Hachem il te rallonge la vie sur la terre. C'est quelle terre? La terre d'Israël. La terre d'Israël, Rabotaï, ça rallonge la vie. Et il a dit ceux qui ne sont pas en Eretz Israël, ils ne peuvent pas mériter à avoir une longue vie. C'est pas possible. Il a dit, moi je ne comprends pas qu'il peut avoir des vieux en Chutz Laaretz. Comment tu veux qu'il y ait des vieux en Chutz Laaretz si c'est écrit les Ba'ad Irbou Yebechem Vime Venechem Ala Adama sur la terre c'est la terre d'Israël. Mais ils lui ont dit, Rabbi Yohanan, tu sais ces vieux là, tu sais que ces vieux, c'est vrai qu'ils ne sont pas en Eretz Israël, mais ils vont tous les jours à la synagogue. Ils vont tous les jours à la synagogue, le matin, après-midi et soir. Il a dit, s'ils vont tous les jours à la synagogue, je comprends. Parce que la synagogue, celui qui est dans une synagogue, Rabotaï, c'est comme si qu'il est un peu en Eretz Israël. Et le srou de Eretz Israël, c'est Ma'arich Yamim. Le srou de Eretz Israël, ça rallonge la vie. Celui qui habite en Eretz Israël, il rallonge sa vie, Rabotaï. Celui qui est zoré d'habiter en Eretz Israël, ou Ma'arich Yamim, il rallonge sa vie, Bisrout Eretz Israël. On ne se rend pas compte c'est quoi la ma'ala de Yeshiva Eretz Israël. Quand tu dis à tes parents, je viens en Eretz Israël, il faut dire, venez avec moi. Vous allez vivre longtemps en Eretz Israël. Vous allez rallonger votre vie. Et imagine celui qui est en Eretz Israël et qui va à la synagogue. À la Had Kaba Vechaba aussi. Que quand il est en Eretz Israël et il va à la synagogue, alors combien il a de Kibbout Avaim en plus? Il fait un Kibbout Avaim et Yeshiva Eretz Israël. Et chaque synagogue dans le monde est un peu comme Eretz Israël. Chaque synagogue dans le monde est un peu comme Eretz Israël. Celui qui est dans la synagogue, il jouit de la bracha de quoi? De l'Ema'an Irbou Yemechem Vime Venechem Ala Adama. Il jouit de la bracha de l'Ema'an Irbou Yemechem Vime Venechem Ala Adama. C'est quoi la terre? C'est la terre d'Israël qui rallonge la vie. Et aussi la synagogue. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, encouragez toujours, les femmes, ils doivent encourager toujours leur mari à aller à la tfila. Ils doivent toujours encourager leur mari à aller étudier. Parce qu'eux aussi, ils vont prendre les femmes la bracha du mari de rallonger la vie. Parce que c'est grâce à elles qu'ils vont aller à la synagogue. C'est un srout ha'atsoum d'être en Eretz Israël et d'être à la synagogue. C'est au-dessus de Kibbout Avaim, c'est au-dessus de tout. Ishtabach Shemo Lahad. On continue, comme on a dit, Talmud Torah Keneged Kulam, Eretz Israël. C'est extraordinaire, la ma'ala d'Eretz Israël. Maintenant, encore un cas, des parents qui disent aux enfants, un père ou une mère qui dit à son enfant, mon fils, va m'acheter un paquet de cigarettes. Est-ce que l'enfant, il a le droit, il doit écouter ses parents ou pas? Halakha, c'est une halakha. Il faut connaître. Le père ou la mère, il fume. C'est dangereux de fumer. Ils disent, mon fils, va m'acheter le paquet.
Toi, d'un côté, tu te dis, attends, il y a Kibbout Avaim. D'un autre côté, c'est mauvais pour la santé des parents. Qu'est-ce qu'on fait? Benjamin, tu as la réponse? On l'avait vu ensemble. Tu as compris la Kouchia? J'ai compris. Mais est-ce qu'on avait vu ça Ravo ensemble? Badia Youssef, il demande la question, je ne sais pas. Ma femme pense qu'on a le droit. Tu crois que Moi, tu je vas lui pense acheter qu'il le doit paquet de aller. cigarettes? Quoi? Tu dis Ouais. quoi, Eric? Moi, je pense qu'il doit aller. Tu penses qu'il doit aller? Parce qu'on ne peut pas maintenant savoir. À moins que tu dis quelque chose qui est vraiment très dangereux. Genre, ça La va le tuer cigarette, tout de c'est suite. dangereux. J'ai la Oui, mais réponse. encore une fois, il y en a des centaines de millions de gens qui fument et qui ne sont pas morts. Et alors? Non. Je parle pas de mort ou pas mort. Ça fait du mal. Donc, je suis en train de lui donner du mal. Là, on est T'as tous pas le d'accord. droit. Ouais, mais dans ce cas, tu n'as plus de limite. Alors, il va te demander d'acheter une bouteille de vin. Tu vas lui dire non, si, c'est Non, dangereux. Le vin, c'est pas dangereux. Non, Eric, non, tu te trompes, mon fils, tu n'as pas le droit. Oh, donc il y a une marloquette Non, déjà. non. Kiboud Avaim, Non. déjà, tu dois écouter ce qu'elle dit ta mère. Alors, halakha les maasé. Il faut savoir c'est quoi l'halakha. C'est important d'étudier. Voilà, Stéphane, il nous dit, j'ai vu ce qu'il a écrit. Il se pose tous les jours la question, tu vois. Ishtabar chez Bolahad. C'est des cas que tu peux être confronté. Que tu peux être confronté des fois. Bravo Badia, il a dit il faut expliquer aux parents gentiment qu'il ne peut pas aller lui acheter le paquet de cigarettes. C'est sûr. Et c'est ça le Kiboud Avaim. C'est ça le Kiboud Avaim, que tu te soucies de la santé de tes parents. Des fois, tu crois que Kiboud Avaim, c'est ce que tu crois que c'est toi qui est bien. Que c'est toi qui fais, c'est bien. Pas du tout. Des fois, Kiboud Avaim, c'est de ne pas écouter. Et c'est ça qui est incroyable. Des fois, Kiboud Avaim, c'est de ne pas écouter les parents. Mais comment c'est possible? De ne pas les écouter, c'est Hamour. Non. Des fois, Kiboud Avaim, dans ces cas-là, c'est comme le père ou la mère, ils sont diabétiques. Ils te demandent un aliment qui est très mauvais pour eux. Tu vas leur acheter? Tu ne peux pas leur acheter. Là-bas, tu ne peux pas leur acheter parce que c'est basique pour leur santé. Il faut savoir, à l'époque, il n'y avait pas cette yédia, il n'y avait pas encore combien la cigarette, elle était poguémet la santé. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il fumait. Comme un pompier. Oui, Nachon, Rav Shach, il fumait énormément. Et le jour où Rav Shach, il a entendu, écoutez bien, un médecin, il est venu le voir. Il lui a dit, tu sais que la cigarette, ça endommage la santé. Il a pris son paquet de cigarettes, il l'a mis dans le tiroir à la yeshiva. Ils l'ont retrouvé 20 ans après. Une fois qu'il était décédé depuis très longtemps, ils ont retrouvé son paquet de cigarettes à la yeshiva dans un coin de la yeshiva. Depuis le jour où il a appris le Rav Shach que la cigarette était dangereuse, il a pris la cigarette, il a posé, il n'a plus retouché. Il n'a plus retouché. Tu te rends compte, c'est quoi? Est-ce que tu te rends compte, c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne savait pas. Il a dit, vous savez, que c'est dangereux. Non, à l'époque, il ne savait pas que c'était dangereux. C'est dans les dernières dizaines d'années qu'on a su, Baruch Hashem, que la cigarette, elle est dangereuse. Donc, automatiquement, les parents qui te demandent la cigarette, ils te demandent quelque chose de mal pour eux. Quand ils te demandent quelque chose de mal, comment tu vas venir et tu vas les écouter? Mais les écouter, c'est leur faire mal. Donc là, Kiboud Avaim, c'est quoi, Benjamin? Kiboud Avaim, c'est de leur dire, Mehila, papa, maman, je vous aime tellement fort que je ne peux pas vous faire du mal. Donc, je suis obligé de venir et de vous dire que quoi? De vous dire, bravo, il faut. C'est vrai. C'est pas parce que, Stéphane, c'est pas parce que les gens autour de toi, ils fument que c'est permis. On ne se fixe pas les halakhot selon les gens ce qu'ils font. Jamais de la vie. Si fumer, c'est un problème, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui fument. Mais ce n'est pas des exemples. C'est pas parce qu'il y en a qui vont fumer que ça va devenir Hasve Shalom quelque chose de permis. Alors si demain les gens ils vont commencer à prendre la voiture Shabbat, je vais dire ah ça y est, prendre la voiture c'est permis Shabbat. Non, pas du tout. Il faut savoir. Et quelqu'un il dit Ravo Badia qui a déjà fumé, il a du mal à s'arrêter, qui diminue, il est hayav de diminuer. Parce que Ushmartem me'od et nafshotechem, c'est garder sa santé. C'est une mitzvah ta'as et deoraita. Meir, mon père, il aime les gâteaux, il est gourmand. Et il ne faut pas qu'il mange beaucoup de sucré. C'est que s'il me dit va m'acheter du gâteau, je vais lui acheter. Un peu, oui, tu peux lui acheter. Mais beaucoup de gâteaux, tu sais que c'est basique, tu n'auras pas le droit de lui acheter. Inachinami, c'est la même chose. La même chose que la cigarette. Parce que tu sais que c'est mauvais pour lui. C'est auto d'avar. Vous savez qu'on a une mitzvah assez de la Torah. Ushmartem me'od le nafshotechem. C'est quoi Ushmartem me'od le nafshotechem, Eric? C'est faire attention à sa santé. Vous savez que les poskim, ils disent que lorsque tu vas tous les jours faire du sport, tous les jours tu fais du sport, d'accord? Ou tous les jours, Moshe Shemla, il est avec nous ou pas? Voilà. Oh, Moshe, il est là, le fils de Philippe aussi, Hazak.
Il y a deux Toujours, Moshe. toujours. Quand la kavod, Moshe, tu sais ce qu'ils disent les poskim, que quand tu vas à la salle de sport, Moshe, tu vas à la salle de sport pour faire attention à ta santé. Il y a un lichem yahoud à faire avant. Il y a un lichem yahoud, c'est pas une blague. Lichem yahoud, kucha, bechou, shrinté, הרב areniba, אומר, זה lekayem. חזרה בתשובה, זה קודם כל, זה החזרה בתשובה ראשון. Mitzvah ta'aseh deoraita, ushmartem meod lenafshotechem. Je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah, de faire attention à ma santé. C'est une mitzvah positive de la Torah de faire attention à ta santé. Ne crois pas, c'est mitzvah ta'aseh deoraita, de faire attention à ce que tu manges, il dit le Rambam. C'est mitzvah ta'aseh deoraita. De ne pas fumer, c'est mitzvah ta'aseh deoraita. Et celui qui fume, d'après beaucoup de poskim, il transgresse la mitzvah de ushmartem meod lenafshotechem. Il faut le dire tel quel. Et donc, quand mes parents, ils me demandent, Hazve Shalom, de leur acheter un paquet de cigarettes, ils me demandent de transgresser la mitzvah d'Ushmartem et Ol de Nafshotechem. Ça fait partie des halachot. Et comme ça fait partie des halachot, il faut le dire. Et il faut dire texto qu'il faut expliquer aux parents. Il dit, Pele Yoetz, des fois, d'écouter les parents, c'est un manque de kibboud avaim. Des fois, de les écouter, c'est un manque de kibboud avaim. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit l'essentiel, c'est le ratson. C'est le ratson. Le ratson des parents, c'est le kibboud avaim, on a dit il y a 2-3 semaines. C'est vrai, mais quand c'est pas mazik, quand ça leur endommage pas la santé, mais quand ça leur endommage la santé, c'est une mitzvah de ne pas les écouter. Hazak ou Baruch. Alors on va commencer, on a encore quelques minutes, on va commencer le prochain saïf de la semaine prochaine, si Dieu veut, si Dieu veut. On a une mitzvah assez maintenant de la Torah. Bien sûr, il y a beaucoup de fois où il faut les écouter. Il y a des cas où, bien sûr, on ne doit pas les écouter, comme le cas où tout le monde connaît, où le père ou la mère, ils disent à l'enfant de faire une avéra. D'accord? Le père ou la mère, ils disent à l'enfant de faire une avéra. Là, je ne vais pas avoir le droit de quoi? D'écouter les parents. C'est un des cas où je ne peux pas les écouter. Arrête, l'Akbara, elle dit que son père, il lui dit transgresse le Shabbat, ou sa mère, elle lui dit transgresse le Shabbat. Est-ce que tu peux écouter? C'est impossible, parce que c'est écrit Ishimo ve'aviv tiraou, crains ta mère et ton père, ve'etchabetotai tishmoru ani Hachem, je suis Hachem. Ça veut dire, n'oublie pas qu'avant qu'ils soient tes parents, il y a Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a ordonné de les écouter et de ne pas les écouter. De les écouter dans tout ce qui est le Ratson, dans tout ce qui est une mitzvah, dans tout ce qui est moutar, mais dans ce qui est avera, ou dans ce qui va leur faire du mal, Hazve Shalom, c'est mauvais, il ne faut pas les écouter. Et il dit le Pele Yoetz, d'écouter les parents quand c'est pour faire une faute, c'est la preuve que tu ne fais pas Kibboud Avaim parce que tu ne penses pas à leur Gan Eden, tu ne penses pas à leur Olam Haba. Et il faut savoir, il dit le Pele Yoetz, un des plus grands Kibboud Avaim, c'est quoi? C'est de penser à Olam Haba des parents. Rabbi Eliezer, pas pour Hazak. Il dit le Kibboud Avaim, c'est de penser au Olam Haba des parents. Le Kibboud Avaim, c'est de penser au Olam Haba des parents. Et il a dit une preuve magnifique, Eric. C'est quand le père de Moshe Rabbeinu, il a divorcé de sa femme. Pourquoi il a divorcé de sa femme? Parce qu'il jetait les bébés dans le Nil. Il a dit, ça ne sert à rien d'avoir des enfants pour qu'il les tue. Qu'est-ce qu'elle est venue, Myriam? Elle a dit, papa, avec tout le respect que je te dois, ta xéra, elle est plus dure que celle de Paro. Ta xéra, elle est plus dure que celle de Paro parce que maintenant que tu as divorcé de ta femme, tout le Ham Israël, ils ont divorcé de leur femme. Et l'Oralidou, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'enfants. Paro, il a décrété de tuer les enfants de ce monde-là. Mais toi, tu es en train de décréter de les tuer de ce monde et du monde futur. C'est beaucoup plus grave ce que tu es en train de faire. C'est terrible. Paro, il a décrété Barola Bazé. Et toi, tu décrètes Barola Bazé ou Barola Baba. Waouh, comment elle a parlé comme ça à son père? Comment Myriam, elle a parlé comme ça à son père? Ils disent les Hachamim, c'est ça le Kibboud Avaim des fois. Des fois, le Kibboud Avaim, c'est dire les paroles avec beaucoup de kavod, mais pour penser au Olam Haba de mes parents. Comme je veux que mes parents ils soient tzadikim, comme je veux que mes parents, des fois, ils ne font pas d'erreur. Alors, des fois, je ne dois pas les écouter d'Afka pour les respecter. Parce que les respecter, ce n'est pas que faire ce qu'ils ont envie. C'est aussi leur donner un bon helek la olam haba. Les respecter, c'est aussi qu'ils soient dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et si je ne vais rien dire à mon père, elle a dit Myriam, lorsqu'il va laisser tout leur âme Israël divorcer de leur femme, alors c'est pire. C'est pire que le décret de Paro. Donc, elle a dit, Myriam, elle a dit, pour Kibboud Avaim, je vais aller dire à mon père. Hazak ou Baruch. Be'ezrat Hashem, Beli Neder, on continue tous les dimanches à 13h, Be'ezrat Hashem, sur Kibboud Avaim. Ce soir, celui qui veut ce soir, on a un chiour sur Shabbat à 20h15, entre 20h15 et 20h30, Be'ezrat Hashem, en Eret Israël. Hazak ou Baruch, Shavua Tov. Hazak ou Baruch. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov.
On pourra le voir. On va t'envoyer le lien, bien sûr. Ah, d'accord. C'est en Zoom ou en Facebook ce soir? En Zoom. Razak, En Meir. Zoom. D'accord. Toda Rabba. Et Simcha. Razak. Rabbi Meir, demain, il n'y a pas? Normalement, demain, non. Maintenant, on a repris le bureau. C'est pour ça qu'on fait dimanche et vendredi. Chazak. Ah. Allez, Chazak au Baruch. Chazak ou Baruch, Shavua Tov. Shavuatov, Meir, Shavuatov. Merci beaucoup. Eric, comment on peut avoir les enregistrements, mon fils? Papa, il n'est pas là. Philippe, il vous l'enverra. Je ne sais pas comment on fait. Je vais. Avec papa, tu vas envoyer le message? Oui, papa n'est pas là. Oui, il est papa, Zach. Zaka. Oui, il est. Papa était pour la Titi. Avec qui tu es, toi? Il est dans la piscine. Tout le temps. Ils sont à Eilat. Ils sont à Eilat. Oui, sois les là, je sais, tu te rends compte? Bon, bye. Chazak. Allez, bye. Bye. Tu leur as pas dit que c'est pas en Eretz, c'est là? Ils ont le droit. C'est pour Shlambaït, il a fait ça, Philippe. Voilà, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Allez, à très bientôt, Meir. À bientôt. Allez, Yom bye. Tov, Shavua Tov.